Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo David Livre, une vidéo booktube où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Lauren, un livre de romance. Comme toujours dans ce type de vidéo, je vais vous présenter le livre en premier, puis vous lire quelques pages de celui-ci et ensuite vous donner mon avis dessus. Aujourd'hui, comme le livre est assez court, je n'ai pas vraiment d'avis intermédiaire à vous donner, mais des fois ça m'arrive de faire ça dans d'autres vidéos. Vidéos que vous retrouverez d'ailleurs en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en de l'écran si ça vous tente de regarder donc d'autres vidéos David Livre, sachant que je poste sur plein de livres différents sur ma chaîne. Voilà, et bien je crois que j'ai tout dit, donc on va passer au résumé. Je vais donc vous lire le résumé de ce livre puisque je n'ai pas ça sur la tablette, je vais y arriver. Josh, américain d'origine coréenne, et Hazel, caucasienne et excentrique, se connaissent depuis l'université, où elle était une sorte de tourbillon chaotique alors qu'il était un maître assistant pédagogique méticuleux et plus âgé qu'elle. Ils se revoient quelques années plus tard et sont toujours aussi dissemblables. Hazel décrète qu'il devrait devenir meilleur à vie, alors que Josh continue à la trouver déroutante et folle-dingue. Mais lorsqu'il réalise que sa copine à distance le trompe, Hazel est là pour lui remonter le moral et l'aider à remonter en selle. Voilà, et bien un résumé qui me semblait assez mignon. Donc c'est ça qui fait que je me suis lancée. Lisons ensemble les premières pages de ce roman. Prologue. Hazel Camille Bradford. Avant de commencer, il y a plusieurs choses que vous devriez savoir sur moi. 1. Je suis à la fois fauchée et paresseuse, une combinaison terrible. 2. Je suis toujours mal à l'aise quand je vais à une fête et mes efforts pour me détendre me poussent en général à boire jusqu'à me retrouver seins nus. 3. J'ai tendance à préférer les animaux aux humains. 4. On peut toujours compter sur moi pour faire ou dire la pire chose possible dans un moment délicat. En somme, j'excelle dans l'art de me tourner en ridicule. Cela devrait expliquer, d'entrée de jeu, pourquoi je n'ai jamais réussi à sortir avec Josh Im. Je me suis toujours montrée sous le pire jour possible en sa présence. La parfaite antithèse de séduction avec qui il est impossible d'envisager un date. Par exemple, quand nous nous sommes rencontrés, j'avais 18 ans et lui 20 et j'ai vomi sur ses chaussures. Ce qui ne surprendra aucune des personnes alors présentes, en accord avec le point numéro 2 ci-dessous. Je ne conserve aucun souvenir de cette soirée, mais croyez-moi, Josh, lui, s'en souvient dans ses moindres détails. Apparemment, j'ai renversé une table pliante sur laquelle était posé un nombre indécent de verres, quelques minutes après avoir débarqué dans ma première vraie fête universitaire. J'ai donc battu en retraite dans le coin de la honte, avec mes camarades de licence, où j'ai noyé ma gêne dans tout l'alcool bon marché disponible. Quand Josh raconte cette histoire, il n'oublie jamais de préciser qu'avant de vomir sur ses chaussures, je l'ai charmé avec les propos suivants. Je n'ai jamais rencontré un mec aussi sexy que toi et je serais honorée de t'offrir mon corps ce soir. J'ai chassé l'amertume de son silence horrifié avec un shot de Cointreau, c'est traduit comme ça, pris sur les abdos de Tony
mauvaise initiative. 5 minutes plus tard, je vomissais partout, y compris sur Josh. Ça ne s'est pas arrêté là. 1 an plus tard, j'étais en 2e année et Josh en 3e. À ce stade, j'avais appris que les shots étaient une erreur de débutant et qu'une chaussette glissée sur la poignée de la porte signifiait que votre camarade de chambre était en train de s'envoyer en l'air. Donc merci de ne pas déranger. Malheureusement, Josh ne parlait pas le langage des chaussettes. De mon côté, j'ignorais qu'il cohabitait avec Mike, Steter, hier, je sais pas quoi, le quarterback, Pac, Star et le mec que je me tapais à ce moment-là. À ce moment-là, c'est-à-dire à cet instant précis. Ma 2e rencontre avec Josh Im a donc eu lieu lorsqu'il est entré dans sa chambre et m'a trouvé nu, allongé sur son canapé, en pleine action. Mais je crois que le meilleur exemple est l'anecdote que nous aimons appeler l'incident de l'email. Pendant le second semestre de mon année de licence 2, Josh était l'assistant pédagogique de mon cours d'anatomie. Jusque-là, je savais qu'il était beau gosse, mais j'ignorais qu'il était en réalité merveilleux. Il faisait des heures supplémentaires pour aider les étudiants en difficulté. Il partageait ses notes avec nous et organisait des séances de révision au café du coin avant les examens. Il était intelligent, drôle et aussi cool que je ne le serais jamais. Voilà pour ma lecture du début. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Écoutez, je me suis tournée vers ce livre de Christina Loren parce que je sais que ce duo d'auteurs, désolé mon ventre gargouille, écrit des livres qui sont, ma foi, toujours sympas, pour l'instant de ce que j'en ai lu, qui sont pas prises de tête et qui ont ce petit facteur de voilà, on va passer un bon moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour là. J'ai vraiment bien aimé le personnage d'Aesop, qui est voilà, vraiment une réelle excentrique. Avec toujours le côté, elle est entre guillemets embarrassante, puisqu'elle va danser quand personne ne danse. Elle va avoir tendance à dire ce que tout le monde pense mais que personne ne va dire, etc. Et j'ai trouvé ça amusant. D'ailleurs, j'ai trouvé rigolo qu'il l'ait casé entre guillemets en tant que prof attendez, ils ont 8 ans les élèves, donc ça fait quoi? CE2, un truc comme ça. Dans l'histoire. Et on a à l'opposé Josh, qui est monsieur je suis très réservé, qui va voilà, être kiné, etc. Et une personnalité à l'opposé, mais qui ne dénigre pas pour autant Hazel. Et ce livre, c'est 2 personnes qui sont voilà, très différentes, mais qui ne se détestent pas non plus, qui vont devenir amies. Puis, vous vous en doutez, vu que c'est un livre de romance, tout est bien qui finit bien, amoureux. Et j'ai trouvé que, malgré le fait que le livre soit court, on a vraiment une progression qui se fait petit à petit entre, comme on l'a vu dans la lecture des premières pages, un côté on se connaît pas, vers on se connaît un peu, on devient amis, puis plus. Et ça se faisait vraiment naturellement. Moi je fais partie des personnes qui croient encore que des personnalités opposées peuvent être un couple durable, puisque je crois que c'est pas parce qu'on a des choses qui nous opposent qu'on n'a pas des valeurs communes ou qu'on ne respecte pas l'autre. Je sais que certaines personnes, pour elles, c'est pas possible d'avoir des opposés comme ça qui iraient ensemble, parce que c'est trop différent. Mais voilà, pour moi, on peut jamais être 100% opposé dans tout. Et c'est exactement ce qui se passe là, même s'ils ont beaucoup de points d'opposition, ils ont aussi des points communs sur certaines choses qui sont importantes pour eux. Et donc ça paraît vraiment réaliste. J'ai trouvé d'ailleurs que les personnages principaux, tout
comme secondaire étaient relativement réalistes. Il y a certaines choses que j'aurais bien aimé, sur lesquelles j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails et qui font que le livre aurait pu avoir une cinquantaine de pages de plus. Ça aurait pas été gênant. Mais après tout, comme petite lecture, vous savez, le genre de petite lecture rapide entre deux plus gros livres, où je me dis si on est dans le train ou dans l'avion, ou en vacances sur la plage ou un truc comme ça, c'est vraiment parfait pour passer un bon moment, mais en même temps ne pas être complètement, comment dire, enfin voilà, c'est ni trop niais, ni pas assez, ni trop long, ni trop court, enfin vous voyez, voilà, on est vraiment dans cette dynamique là. Est-ce que c'est un livre qui va changer toute votre vie? Non. Mais est-ce que c'est un livre qui va vous faire passer un bon moment? Je pense que oui. Et voilà, comme j'ai dit, c'est pas trop niais. Et quelque chose que j'ai aussi apprécié, c'est que ce livre n'avait pas énormément de scènes intimes, de scènes olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui sont mentionnées sans être trop descriptives. Parce que voilà, vous le savez, si vous suivez ma chaîne ou si vous lisez aussi des livres de romance modernes, comme je dis, les livres avec les nombreuses scènes intimes très descriptives, mais descriptives genre seconde par seconde, qu'est-ce qui se passe, il y en a trop, il faut le dire. Là, on a la description de la scène, dans le sens où on nous dit bah il se passe ci, ça, ci, mais c'est pas trop détaillé, donc on sait ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est quelques pages et il n'y en a pas trop. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris venant de ce duo d'auteurs-là, parce que j'ai lu tout de leur part. J'ai lu des livres avec beaucoup de scènes intimes très détaillées. J'ai lu un livre où on n'a aucune description des scènes intimes. Et j'ai lu le parfait entre-deux, c'est-à-dire ça, où il y a un petit peu pour, on va dire, satisfaire la curiosité. Mais c'est tout. Et c'est pour moi du coup un livre, j'irai pas jusqu'à dire qu'il convient à des adolescents, puisque c'est plutôt des femmes qui lisent les livres de romance. Mais voilà, de 20 à 80 ans, je pense que personne ne serait choqué parce qu'il y a dedans, contrairement à d'autres livres. Et surtout, les personnages ont voilà, la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et je les ai trouvés cohérents dans leurs actions par rapport à l'âge qu'ils ont, parce qu'ils ont voilà, un passif de relation, une certaine maturité émotionnelle, sans en faire trop non plus. Et surtout, ils n'ont pas des méga traumas comme on a maintenant. Parce que ça c'est pareil, c'est un truc que je supporte plus dans les romans. Les personnages qui combinent d'énormes traumatismes, mais vraiment les trucs, t'as envie de dire, c'est les émissions glauques qu'on voit sur les chaînes de la TNT avec des trucs horribles. Non, là voilà, ils sont normaux, ils ont eu des histoires qui se sont pas toutes bien finies. Ils ont des aspects de leur personnalité qui sont pas parfaits, mais en même temps, ils ont ce petit côté un peu, voilà, petits trucs en plus qui font qu'ils méritent d'être personnages de roman, mais on s'y identifie pour de vrai, parce que moi, les personnages avec des énormes traumatismes, du style toute ta famille est décédée, tu t'es fait agresser 15 fois, machin, enfin bon, il y a un moment, non, enfin, un peu, oui, mais là, à ce point-là, non, et qui s'identifie à ça, enfin, j'espère que personne, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment des vies comme ça, mais c'est pas la majorité de la population, quoi. Donc voilà, donc écoutez, parfait pour passer un petit moment sympa. Voilà, et bien c'est tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo sur ma chaîne David Livre et quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement si ça vous tente le mercredi. Je vous dis donc
à très bientôt dans une prochaine vidéo.